Donc, elle avait fait une vidéo consacrée à Nathalie quoi. Et qu'il est intéressant. Il est intéressant de vous faire écouter cette vidéo-là pour que vous compreniez un peu le niveau de bipolarité. Je vous ai dit que toutes les attaques qu'elle envoie envers les gens, ça se vérifie sur elle. Elle reprochait à Nathalie quoi de mêler son mari dans des problèmes sur Internet. C'est pas ce qu'elle a fait. La fiche de paie de son mari se retrouve sur Internet. Les documents de l'héritage de son mari se retrouvent sur Internet. Le compte bancaire de son mari se retrouve sur Internet. Et c'est elle qui faisait des reproches à Nathalie quoi. Écoutez l'audio et puis on en reparle. Dans sa vie. C'est une petite fille qui a... Elle n'est pas petite, parce que sa mère a sorti son vrai âge. C'est mon égal. Cette fille-là, elle a du potentiel. Mais ce potentiel-là est noyé aujourd'hui par la vie de mensonge. Nathalie quoi a du potentiel. Ce potentiel est noyé aujourd'hui par la vie de mensonge. On dirait qu'elle parle d'elle-même. On est d'accord. Écrivez en commentaire chaque fois que vous allez vérifier. J'aime bien faire avec la psychologie. Ça évite la mauvaise foi après. Écrivez en commentaire. Hein. Est-ce que ce n'est pas d'elle qu'elle parle ici? C'est pas d'elle-même qu'elle est en train de parler là? Elle-même aussi, elle a probablement un potentiel. Elle a une éloquence, cette femme. C'est pas, tout n'est pas négatif chez elle. Elle a une éloquence. Elle aurait pu faire commercial. Elle aurait pu faire plein de choses. Ce potentiel est gâché par quoi? Par une vie de mensonge sur les réseaux sociaux. Donc elle parle d'elle. Elle parle d'elle-même quoi. Et de paillettes. Ceci, cela. Oui. Quand celui qui avait la rente... Potentiel gâché par une vie de mensonge, une vie de paillettes. C'est quand même la seule personne qui, au lieu de présenter ses avoirs, au lieu de présenter des terrains, des titres fonciers, des expériences professionnelles, vous présente des chaussures, prétendument de luxe. Vous balance des photos où elle est partie se filmer dans un hôtel à l'accueil. C'est la personne qui traite Nathalie quoi de ça. Elle se parle à elle-même. Elle se parle à elle-même. Si vous remplacez Nathalie quoi dans l'extrait de Marlène Mvoutou, vous remplacez Nathalie quoi par Marlène Mvoutou, vous avez une personne qui se parle à elle-même. Arrache le Range Rover. Tu commences à filmer. Tu commences à filmer les rétroviseurs des voitures parce que tu n'as plus le Range Rover. La vie du bluff. La vie du coupé décalé. La vie du coupé décalé. Ce n'est pas pour marcher avec les personnalités. Voilà ce monsieur qui n'a rien demandé. Qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Pas par la faute des gens du Congo-Ça, mais ta propre famille. Ben voilà. Est-ce que Gaëtan se retrouve sur Internet par la faute du Congo-Ça ou par la faute de Marlène? Écrivez en commentaire. Par la faute de qui Gaëtan se retrouve sur Internet? Je veux voir vos commentaires, les gars. Écrivez. Par la faute de qui Gaëtan se retrouve sur Internet? Répondez à la question, s'il vous plaît. Soyez rapide pour qu'on avance. Par la faute de qui? Par la faute de qui Gaëtan se retrouve sur Internet? Par la faute de qui le bulletin de paie se retrouve sur Internet? Par la faute de qui le compte bancaire de Gaëtan se retrouve sur Internet? Par la faute de qui les documents de la succession de Gaëtan se retrouvent sur Internet? On parle même pas. C'est des trucs qui ne la concernent en rien. Ça ne la concerne en rien. Tu n'es même pas parti, tu ne fais pas partie des héritiers. Vous êtes mariés sous le régime de la séparation des biens. Tu n'es pas parmi les héritiers. Alors, qu'est-ce que tu fous avec ces documents? Vous croyez que si Magali avait reçu une donation, je serais sur Internet en train d'exhiber cette donation-là? Vous croyez que je serais sur Internet en train d'exhiber cette donation? Ta propre famille vient verser. Tu vis avec un directeur général d'une banque. Tu prends les voices de ta mère pour te justifier aux gens des réseaux sociaux. Ici, on peut, le fait qu'elle appuie que la nana vit avec un directeur général, on peut très raisonnablement penser qu'il y a un petit point de jalousie dans ça quand même. Hein. Un chouïa. Hein. Quand tu vis avec un serveur au McDo, qui gagne 2100 balles, vous savez, le McDo ne fait pas des contrats à temps plein. Hein. Ce n'est pas des contrats à temps plein. Donc, ce qui fait que directement, au-delà de 20 heures, tu es déjà en heure sup. Et c'est simplement parce qu'il y a les heures sup qui gagnent 2100. Il aurait un contrat à 35 heures, il sera à 1500, 1600 tout au plus. Il a 2100 parce que on fait des contrats de 20 heures au McDo. Elle ne vous a pas montré le contrat du gars, vous aurez vu qu'il n'a pas un contrat à temps plein. Mais comme il fait un temps plein, effectivement, il est compté en heures sup. Et puis voilà. Et je pense que c'est quelqu'un qui fait bien son travail. La capture d'écran qu'on a vu, qui dit, quand les gens finissent à manger, je leur donne un espresso. Quand les gens ont beaucoup patienté, je leur donne un espresso. C'est quelqu'un de commerçant, c'est quelqu'un qui fait bien son travail, qui est consciencieux de son travail. On n'est pas en train d'attaquer son travail. Loin de là. On respecte les gens qui travaillent sur cette chaîne. On respecte les travailleurs. Le problème, c'est que tu as une femme qui a prétendu que tu étais autre chose, qui s'est servi d'un statut qu'elle t'avait... Elle avait fabriqué un statut pour toi, Gaëtan, pour s'abriter sous ce statut, justifier qu'elle ne travaille pas et attaquer les gens qui travaillent. Je suis désolé Gaëtan, je ne me moque pas de ton travail, je sais que tu fais bien ton travail. Les captures d'écran qu'on a vues sur le site des managers de McDo montrent quelqu'un qui aime son travail.
Et il faut respecter les gens qui aiment leur travail. Ce n'est pas ta faute. Je pense que si tu pouvais ouvrir ta bouche, tu dirais les merveilles, la chaleur humaine que tu peux gagner par rapport à ce travail-là. Mais comme tu as quelqu'un qui voulait te présenter pour un bourgeois, qui racontait des bêtises, qui t'a fait passer pour un ingénieur, qui de temps en temps va travailler sur des projets à Nice, malheureusement tu es obligé de subir ça. Donc on n'est pas en train d'attaquer ton métier, on respecte le travail. On respecte le travail. Donc ceux qui détournent un peu ça avec le « même si tu travailles au McDo, c'est quoi? Même si tu travailles... » Mais les gars, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos bêtises, les gars. Même si Marlène en HLM, on n'est pas en train d'attaquer l'HLM. Ici, c'est là où je suis, c'est un HLM, ça. Hein. Je suis quelqu'un qui vient en HLM, là. Là, actuellement, samedi, je suis quelqu'un qui vient en HLM. Donc, vous croyez que dire que quelqu'un vient en HLM, c'est l'insulter? Tu vis à Paris, tout le monde n'a pas les moyens de payer un appartement à Paris. Et les gens prennent en fonction de leurs moyens. Ils ne prennent pas en fonction des moyens de quelqu'un, en fonction des moyens d'un Joe. C'est pas, tu vas pas rencontrer une meuf qui vit dans son HLM, parce que tu as les dos, elle commence à dire non, il faut que je prenne un appartement de 2000 €. La relation Hamed Waou. La relation Hamed Waou. Alors il y a Casa des Papels qui dit non, les McDo, le manager. Ok, donc en fait, les gens qui n'ont que les temps partiels, c'est les salariés, c'est ça? Ok, bah je te prends au mot. J'ai jamais travaillé au McDo, donc je te prends au mot. Tu sais de quoi tu parles. Tu as quoi à prouver aux gens des réseaux sociaux? Ta propre maman, tu penses que qui peut avoir? On peut répondre exactement la même, on peut poser la même chose à Marlène. Quand tu balançais tous les papiers là, tu avais quoi à prouver aux gens des réseaux sociaux? Je vous dis, Marlène se parle à elle-même. En parlant à Nathalie quoi, elle se parle à elle-même. Et en attaquant Serge, elle attaque ce qu'elle aurait aimé qu'elle n'est pas. Quand elle attaque Serge, elle attaque à défaut d'avoir pu être un Serge Anango, elle aurait aimé avoir un Joe comme Serge Anango. Parce qu'il est acté aujourd'hui que Serge Anango vaut 10 fois son Joe si je prends comme critère le salaire. Un Serge Anango, c'est 10 fois le Joe de Marlène. Ça, c'est clair, net et précis, on l'a démontré. Il n'y a pas besoin. Et si quelqu'un encore là, il n'a pas la mémoire très fraîche, je peux juste retourner encore le téléphone et vous remontrer donc. Et vous refaire et atténuer et comment dire, et augmenter l'intensité de votre douleur. Ça me fait plaisir de le faire. Si je dois le faire même 20 fois, je le ferai. D'accord? Si tu vas commencer à confondre les encours de débit carte avec le découvert, alors que sur la vidéo que je te montre, tu vois bien solde du compte à 1800. Tu crois que d'ailleurs, quand les dos arrivent, on balance d'abord les comptes d'épargne des enfants rapidement. Hein. Ce qui reste, c'est ce qu'on peut utiliser. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as bien vu le solde, c'est écrit 1800 en haut. Tu vas prendre les débits. Oui, dans un compte bancaire, Marlène. Les débits, c'est moins et les crédits, c'est plus. Je dis ça parce que tu as présenté un crédit sur ton compte comme un virement vers ta fille. Tu montres une capture d'écran qui montre que tu as reçu un virement de 330. Probablement pour renflouer ton compte. Probablement tu avais mis l'argent dans le compte d'épargne de ta fille. Tu as retranslaté parce que ton compte était... Tu retranslates, tu présentes un créditage sur ton compte comme un débit. Tu ne sais même pas faire la différence entre le plus et le moins. Voilà. Donc quand tu vois moins, ça veut dire en cours. Donc forcément, quand la carte est prélevée à la fin du mois, ça fait moins 3400. Donc on a pris moins 3400. Je vous ai montré ça. Même ça, tu ne sais pas interpréter. Et tu appelles ça un découvert. Et d'ailleurs, même le découvert. Tu crois que pour autant, ça peut arriver d'être un découvert? Ça m'arrive d'être aussi un découvert. Même, je vous dis même maintenant là. Tu crois que quoi? Les dos sont faits pour être dépensés. Moi, je n'ai pas les dos pour regarder mon compte. De ce côté, je ne suis pas un bams. Ça, c'est mon côté écran. J'épargne, certes. Mais si je vivais chichement, oh, j'épargnerais plus que ça, les gars. C'est que moi, je peux même épargner 10 colos par mois. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, les gars. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc j'épargne, je vous dis j'épargne. Hein. Mais si je vivais chichement, je pourrais épargner plus. Je vous dis même maintenant, là, mon compte sera découvert aussi. Parce que les dos, ils arrivent, je vis d'abord ce qu'il y a pour les enfants très vite. Et le reste, je fais ce que je veux avec. C'est tout. D'ailleurs, même l'un de mes comptes actuellement même doit être à découvert. Si je montre celui du Crédit Agricole, j'ai reçu un texto là comme quoi il est passé à moins 233 ce matin. Parce que quand il passe à découvert, je reçois le texto. Donc si je pouvais partager mon écran de téléphone, je vous aurais montré le texto comme quoi il est passé à moins 233 ce matin. Et alors? Vous savez que j'ai un deuxième salaire que je reçois à peu près entre la mi et le 20. Donc, probablement, comme on est samedi, je vais recevoir plutôt lundi, un truc comme ça, mais c'est pas grave ça. Donc, quand je la vois partir, même si tu allais sur cet angle-là, quand une banque te donne l'autorisation de découvert, c'est que tu as les dos, Marlène. On ne peut pas te donner 5 000 € de découvert si tu n'as que dalle. Moi, je peux avoir 10 000, mais moi, j'ai choisi d'avoir que 2600. Et d'ailleurs, si tu revois bien mon live, quand j'ai publié mon compte, c'est marqué la autorisation de découvert à 2600. Je peux avoir 10 000 si je veux, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que ça peut me faire... J'ai pas envie de vivre dans une situation où tout mon salaire arrive, il est comblé par le découvert. Parce que tu sais que si tu as 10 000, à un moment donné, tu risques de dépenser ce que tu n'as pas. Et à un moment, tu te retrouves à un moment donné où tu te retrouves à moins 8 000. Ton salaire arrive, ça coûte... Même un gros salaire, ça arrive, ça part direct. Non, je ne veux pas ça, je veux pas ça. Donc c'est pour ça. Donc tu ne sais même pas lier en compte. Comment tu peux présenter un compte avec 330 € de crédit, tu prétends que c'est ce que tu as viré à ta vie?
C'est quoi cette sorcellerie-là? Je ne comprends pas. Tu as un doctorat, man. Tu prétends avoir un doctorat. Tu ne sais pas lire en compte. Tu crois que tu vas tromper les gens? Tu vas regarder les Cofidis, les Sofenco, là, de 100 balles. Que quand tu achètes un téléphone récemment, j'ai envoyé plusieurs téléphones au pays. Je les ai pris sur Amazon. J'ai payé, je crois que j'en avais pour 800 balles. J'ai pris en 4 fois sans frais. Tu vois ça là sur Mali. Tu vois tout ça là. Et tu veux prétendre que c'est ça mes revenus. Tu veux faire comme si tu n'as pas vu les 20 colos qui étaient versés en fait. Tu veux tromper qui, man? Tu veux tromper qui? Je sais que les gars, c'est des chèvres au pays. Je sais que c'est des chèvres. Je crois que tu ne parles qu'aux chèvres en fait. Parce que tu veux tromper qui? Quelqu'un joue un compte où on voit les 20 colos versés. Et tu veux t'accrocher sur les quoi? Des crédits de 100 balles? Jusqu'à ce que tu veux dire que c'est là-dessus que je live? Tu étais sérieuse là? Tu crois que tu peux l'homme combien de temps? Dès que tu ne peux pas rembourser, une fois tu es fiché, mon ami. Dès que tu ne peux pas rembourser, on te fiche. Après, personne ne te donne plus. Tu fais comme si quelqu'un peut venir dans ce pays, il ne work pas, il ne fout rien, il va à la banque, on lui donne les crédits, via les crédits. Mais si je peux faire ça, pourquoi tu ne fais pas pareil? Tom, tu ne fous rien. Tu crois que tu restes enfermé chez toi parce que tu as le choix? Si tu voyages, on verrait. Tu te filmerais soit dans le TGV en première classe en train de travailler. Tu es cloîtré dans ton village là-bas, de feuilles de Bretagne, parce que tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas être caissière de supermarché, parce que comme tu ouvres ta gueule sur Internet tous les jours, tu sais que si tu vas travailler caissière de supermarché, on te voit là-bas, tu es fini. Tu ne peux même pas. Tu es piégé par ton mensonge. J'espère que ce que j'ai fait là va te libérer. Comme les gens savent maintenant que tu es fauché, tu peux aller travailler maintenant. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens, tu ne trompes plus personne. Même ceux qui te défendent, quand on voit leur argumentaire, ils accusent le coup. Quand ils te disent, Marlène, on te soutient, machin, ils accusent le coup. Tu ne peux plus les tromper. Ils savent que tu es fauché, que vous êtes un gamin. Donc, tu n'as plus à avoir honte. Je t'ai libéré, Marlène. Je t'ai libéré. Va faire un travail. Tu aides ton mec. Voilà, quelqu'un qui dit que Marlène est fichée à la banque. Voilà. Marie Clanova. Je vous dis, il y a des gens qui vont ici à la banque. C'est très facile. Eux, ils ont accès à des fichiers comme ça. Là. Même si je suis fiché Banque de France, même quelqu'un qui travaille pour une autre banque, qui n'a pas mon compte, peut le savoir. Tu sais comment? Il suffit que la personne simule qu'elle veut me donner un crédit. Par exemple, je sais pas, supposons que Marie-Claire Nova est au Crédit Mutuel, où je ne suis pas. Et elle voit Serge Anango prétendre qu'elle veut vérifier si Serge Anango est solvable. Il suffit simplement qu'elle aille, elle essaie de faire croire qu'elle est en train de vouloir me donner un crédit. Ça va signaler direct. Donc, rouge, non, cette personne n'est pas... Voilà. Donc, vous ne pouvez pas mentir. Et il y a des Camerounais dans beaucoup d'institutions en France, que ce soit dans le nucléaire, dans la défense, partout. Vous avez des Camerounais partout. Que ce soit à la CAF, que ce soit à Pôle emploi, vous avez des Camerounais partout. Vous avez des Camerounais partout. Donc, il suffit de faire ça. Et elle aura la réponse à la question. Elle aura la réponse. Et moi, je suis même à une histoire... Je veux dire... Je vous dis, je ne suis pas parfait. Même si quelqu'un me filme dans l'absolu à Paris, en train de frapper le métro. Je prends un exemple bête comme ça. Quelqu'un me filme là, paf, on me voit, j'arrive là. Je suis pressé, je n'ai pas envie d'aller m'arrêter, puisque comme je me déplace plus en bagnole, je n'ai pas de carte Navigo sur Paris. On me voit là, je saute. Vous croyez que ça va annuler que j'ai 20 colos sur mon compte? Ça ne sera pas que je frappe parce que je n'ai pas les dos. Donc vous pouvez même afficher ça. Je peux vous fermer le bec en vous montrant que j'ai quand même les dos. Ça veut dire que je n'ai pas menti là-dessus. Ça veut simplement dire qu'il y a des parties de ma live que je n'ai pas dit. Mais sur ce que j'ai déclaré, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez ça ou pas? Donc même si dans l'absolu, quelqu'un me filmait quelque part, je ne sais pas, j'étais sûr. Parce que je vous dis, j'ai vu quelqu'un qui a filmé Amer Kamer et Oshiga, assis dans le métro à deux côte à côte. En plus, ils étaient tous les deux chacun sur son téléphone, avec le caddie posé devant. On n'est pas caché dans ce pays, les gars. On n'est pas caché. Donc je vous dis, même si quelqu'un me filmait dans une situation embarrassante, ça ne changerait rien. Ça ne changerait rien sur les éléments que je vous ai présentés. Ça ne peut pas annuler ça. Est-ce que ça va annuler mon diplôme? Est-ce que ça va annuler ce que je vous ai montré? Non. Ça ne peut pas annuler ça. Ce sera simplement qu'il y a une partie de ma life que je ne vous ai pas dit. Donc je comprends que si ton rôle, tu t'étais emprisonné dans un mensonge, ou à un moment donné tu pouvais dire je vais faire le ménage, mais j'ai peur de me retrouver en train de faire le ménage dans un bureau où travaille un Camerounais, parce que les gars croient tous que tu es milliardaire, je viens de te libérer, Marlène. Tu me remercieras un jour. Je viens de te libérer. Maintenant tu n'as plus à faire semblant, les gens ont compris que tu es fauché. Il y a dit que tes amis eux-mêmes ont compris que tu es fauché. 44 € pour le bus. 44 € pour le bus. Est-ce que je connaissais la date de naissance de tes enfants pour pouvoir aller falsifier ces choses-là? Est-ce que je connaissais ton don? Est-ce que je connaissais le don que ton association a reçu de la part de Gaëtan? Donc bizarrement, j'ai fait un faux qui sonne vrai, quoi. Est-ce que je savais que ton Joe travaillait au McDo? Tu as fini par l'admettre. En trifouillant tes papiers, on a vu McDo. Comment je pourrais savoir ça? Tu n'as jamais dit ça. Tu as toujours dit qu'il était ingénieur, bossait dans le génie civil et se déplaçait parfois sur des projets à Nice. Voilà la version qu'on avait. J'y ai cru. Jusqu'au début de semaine, j'y croyais. Dans ma vidéo de lundi soir. Je dis que ton mec est un ingénieur.
Je le dis dans la vidéo de lundi soir. Tu utilises une information avec laquelle tu m'as menti, que j'ai cru. Tu utilisais ça pour m'attaquer, pour dire que non, qu'il a une meilleure assise intellectuelle que moi. Parce que j'avais cru, parce que j'avais été pigeon, j'ai cru. Donc, ce que je veux dire, comment je pourrais savoir ça? Je dis jusqu'à lundi. Jusqu'à lundi. Je pensais que ton Dieu était ingénieur. C'est mardi matin, quand Safia m'envoie les captures d'écran que tu as mis sur ton live. C'est là que je découvre dans un papier que toi-même tu as publié qu'il est manager en restauration rapide. Il n'est même pas manager dans un resto 5 étoiles parce que ça a de la gueule quand même. Hein. Ça a de la gueule. Stella a une amie qui est chef cuistot elle travaille pour les chaînes hôtelières de luxe là. La meuf, elle se fait au moins 11 colos par mois. 11 colos. C'est une chef, elle n'a pas de CDI. Hein. Elle va aller travailler pour des grandes structures. C'est 2500 la semaine en tout cas. Son salaire, c'est 2500 la semaine. En Suisse, en Bretagne, que dans des gros palaces, là, machin bidule. 2500 la porte de Stella. Elle me regarde souvent ici sur Internet. Si tu as un faux profil, signale-toi, je ne donne pas ton nom. Elle me regarde souvent. Donc limite, si ton Joe même en limite était chef cuistot dans un resto du type Georges V, on comprendrait. C'est pas ce qui a été écrit sur le document que tu as publié. Manager en restauration rapide. Ça veut dire, c'est le collègue du vendeur de kebab. Vous savez que ton mari, un vendeur de kebab, c'est le même collègue que ton mari. Ils sont dans la même convention. Moi, je fais partie de la convention Syntec, comme Platini. Comme Nelson, on est dans la convention Syntec. Ton mari, il est dans la convention restauration rapide. Comme un vendeur de kebab. Même Bertie Le Camit, ce n'était même pas la restauration rapide. Bertie Le Camit travaillait pour une cantine scolaire. Bertie Le Camit travaillait pour une cantine scolaire. Et il a évolué, Bertie Le Camit. Aujourd'hui, il n'est plus laveur d'assiettes. C'est très bien. On fume parfois les gens. C'est parfois mieux de travailler sur sa vie que de passer sa vie à dénigrer la vie des gens qui te dépassent. J'ai affiché Bertie Le Camit, ça l'a libéré. Quand j'ai affiché Bertie Le Camit, ça l'a libéré. Il a non seulement assumé son travail, et il est parti de là pour essayer d'évoluer. Les gens sont venus m'écrire là en inbox pour me dire que maintenant il se filme en bagnole, il dit qu'il a une bagnole et tout machin. C'est très bien, Bertie, je suis très fier. Je suis fier de toi. Moi, je veux voir les gens évoluer. Et quand quelqu'un évolue, j'en prends acte. Je ne vais pas te ramener dans la case. Je ne vais pas continuer à dire que tu es un laveur d'assiette. Tu as évolué. Tu as évolué. C'est ça qu'il faut faire dans la life. Évoluer au lieu d'attaquer les gens qui te dépassent. Tu es laveur d'assiette, ça te fait chier. Bah, va faire une formation. C'est ce que tu as fait. Zoxon, tu es petit éducateur de la PJJ, ça te fait chier. Bah, va faire une formation. Je ne sais pas, tu es juriste. Va faire avocat. Ça ne sert à rien d'être là sur Internet, d'aller vous attaquer aux gens qui vous dépassent. Toi, Marlène, avec ton doctorat, tu ne peux pas, même encore, je rappelle que ce n'est pas un PhD, il faut bien dire. C'est un truc, c'est le même niveau que doctorat honoris causa, le même que Chantal Bia A, le même que Samuel Eto'o A. C'est le même que tu as. Tu as des écoles de management qui donnent ce titre honorifique à la fin de la formation. Ils ont ça. Il y a ces écoles-là. Donc tu n'as pas ça. En admettant même, tu as 40 ans. Tu as 42 ans, pardon. Tu as le même âge que moi, je dis 40 ans. Tu as 42 ans. Tu crois que tu n'as jamais exercé réellement. Parce que l'autre jour, tu m'attaquais avec Viadeo, en disant que j'ai mon Viadeo qui n'est pas à jour, mon LinkedIn. Montre aussi.